ñaanal la nga tàmbaleek fa nga bëgg a yegg jàmbaar dëgg la gaynde warul tiit moom du ragal jàmbaar moo di buuru àll bee. Ça fait 3 ans que vous évoluez en Turquie. Est-ce que notre challenge vous intéresse dans l'avenir? Oui, pourquoi pas. Après, si j'ai l'opportunité demain de connaître un nouveau championnat avec de nouveaux objectifs, pourquoi pas. Peut-on s'attendre à un retour de Gassama en France? Honnêtement, je pense pas que je retournerai en France, mais après, si demain j'ai une opportunité, j'essaierai de l'étudier et de voir ce qu'il y a de mieux pour moi. Étant Marseille de naissance, n'avez-vous pas le regret de ne pas eu l'occasion de porter le maillot de l'OM? Le regret, non. Après, j'ai aussi eu la chance de porter le maillot de l'Olympique Lyonnais, un grand club français. Donc aujourd'hui, non, je ne regrette pas de ne pas avoir porté le maillot de Marseille. Parlons de la CAN. Que penses-tu de la réorganisation de la CAF, le calendrier, qui vous pousse à discuter beaucoup de matchs en peu de temps? C'est vrai que c'est assez étonnant ce changement, parce que je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire. Maintenant, cela a été décidé, on va s'adapter, mais c'est vrai que on va enchaîner pas mal de matchs et on est aussi préparé à ce genre d'événement, donc on va bien se préparer et accepter leurs décisions. Des jeux comme Abdou Diallo, Lys Moussé, Boulaye Dia sont évoqués en équipe. Pensez-vous qu'ils feront le grand saut et rejoindre la Tania? C'est possible. Aujourd'hui, le Sénégal compte de nombreux joueurs dans divers championnats. Donc c'est toujours bien de voir qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité. Et s'ils continuent de bien bosser en club, je pense qu'ils auront tous leurs chances de rejoindre la tanière. Selon vous, qu'est-ce qui manque à l'équipe pour aller chercher le titre tant attendu, la CAN? Je pense qu'il manque pas grand-chose. Après, je pense que nous avons suffisamment de joueurs de qualité au sein de cette sélection pour y arriver. Et on sait qu'il y a aussi de nombreux joueurs qui attendent leur chance. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le Sénégal est bien fourni. Après, je pense que on a un groupe assez mature et peut-être que lors de la dernière ligne droite, on n'a pas su se montrer réaliste. Mais je pense que nous avons tous les arguments au sein de notre effectif et qu'il va falloir justement aller au bout lors de la prochaine CAN. Au mois de mars, le Sénégal va affronter 2 fois la Guinée-Bissau. Quelle appréciation vous faites de cette rencontre, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021? Bon, on s'attend à 2 matchs très difficiles. On sait que le Sénégal aujourd'hui est très attendu. Maintenant, comme j'ai l'habitude de dire, on ne se focalise pas forcément sur l'adversaire. On sait qu'on a des arguments et qu'on a une bonne équipe. Et il va falloir imposer quelque chose lors de ces confrontations, montrer qu'on a aussi envie de gagner et ça passera sur le terrain et il va falloir le démontrer. Sur le plan personnel, quel est votre objectif avec les Lions? Moi, personnellement, c'est dans un premier temps de faire le maximum pour être sélectionné. Ça passe par beaucoup de travail en club. Donc être appelé pour moi, c'est une réelle fierté. Après, l'objectif, je pense qu'il est commun, c'est-à-dire gagner un trophée. Tout le monde a envie de rentrer dans l'histoire du football sénégalais. Et pour y parvenir, ça passera par des résultats et surtout par un sacre. Après la CAN, vous avez été accueilli en grande pompe par la population sénégalaise. Qu'est-ce que cela vous a fait? C'est à ce moment-là qu'on a réalisé l'attente qu'il y avait derrière nous. On nous a accueillis comme des héros, si je peux me permettre. Et ça nous montre aujourd'hui le chemin qu'on a à faire pour rendre toute une population heureuse. Et
franchement, c'est très flatteur et maintenant, on sait que toute la population sénégalaise est derrière nous et je pense qu'ils méritent justement qu'on leur amène un trophée. Donc ça nous tient vraiment à cœur de le faire, surtout pour eux. Et je pense que le jour où on y arrivera, on pourra vraiment être fiers de cette équipe nationale. Tous les regards sont tournés vers la CAN 2021. Pensez-vous que ça sera la bonne pour le Sénégal? On l'espère. Après, on sait que disputer une CAN, c'est jamais facile. Surtout que beaucoup de nations attendent le Sénégal. On sait que lors des 4 dernières années, le Sénégal a montré de belles choses. On a un groupe qui évolue bien. On a aussi eu des bons résultats. On fait partie aujourd'hui des meilleures équipes africaines. Donc on a démontré de belles choses. Maintenant, je pense qu'on a les capacités pour faire une bonne compétition, comme on l'a démontré lors de la dernière édition. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de gagner cette CAN et pas seulement de faire un bon parcours. Il faut absolument gagner cette CAN. On a remarqué que souvent en sélection, Lamine Gassama n'est pas titulaire au début des compétitions, mais au finish, c'est Gassama qui s'impose. Quel est votre secret? Non, j'ai pas forcément de secret. Après, aujourd'hui, nous avons un sélectionneur qui fait des choix. Nous les respectons tous. Et nous bossons à l'entraînement justement pour montrer qu'on est présent et qu'on a aussi envie de jouer. Donc, même si au départ, je ne pars pas titulaire, je pense qu'il vaut aussi dans mon état d'esprit que j'ai envie de jouer et que je me comporte bien pour avoir du temps de jeu. Donc, quand il fait appel à moi, je fais tout pour être prêt et donner le meilleur de moi-même. Ok, parlons de votre club Gostépé. Faites-nous le bilan jusqu'à présent de votre saison. Actuellement, nous sommes 8e au classement avec 29 points. Donc nous sommes en train de faire une bonne saison. Donc l'objectif premier, c'est tout d'abord de se maintenir. Et j'espère qu'on pourra se maintenir assez rapidement pour voir si on peut jouer d'autres places plus intéressantes ou pas. Pour l'instant, Gassama est à Gostépé. Mais dans le futur proche, est-ce que Gassama songe à rejoindre un club plus huppé qui joue le titre en Super League Turque? Pourquoi pas? En tout cas, je fais le maximum pour en donner les moyens. Après, ça passe aussi par de bonnes performances en club. Et si avec Gostépé, on arrive à continuer ainsi et se rapprocher des places européennes, je pense que ça pourrait se décanter aussi pour moi. Donc l'objectif premier, c'est de continuer à bien travailler, jouer un maximum et on fera les comptes à la fin de la saison. On a remarqué récemment que beaucoup de joueurs sénégalais ont rejoint la Turquie. La Turquie est-elle devenue le nouvel Eldorado du football sénégalais, des joueurs sénégalais? C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Et je pense que les joueurs sénégalais ont laissé une bonne image dans ce championnat. On a vu beaucoup de joueurs sénégalais jouer dans de grands clubs. Il y a aussi Mamadou Niang, Issi Ardja, Dembaba, Moussasso et j'en passe. Donc ces joueurs-là ont fait du bon boulot ici en Turquie. Et ici en Turquie, nous avons un peuple très reconnaissant et qui aime vraiment le football. Donc c'est aussi un avantage et une opportunité aussi pour les joueurs qui aimeraient venir dans ce championnat. Et quel conseil vous donnez aux joueurs qui arrivent? De donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que nous sommes dans un pays très reconnaissant, et de se battre, parce que les supporters en demandent toujours beaucoup, et je les comprends totalement, parce qu'ils s'investissent énormément pour leur club. Donc voilà, donner le maximum, car ce pays mérite beaucoup. Le Sénégal hérite de la Namibie, du Togo et du Congo pour les éliminatoires du Mondial 2022. Quel est votre commentaire sur ce tirage au sort?
Ben, par rapport à ces trois nations, on a déjà eu l'occasion d'affronter deux équipes. Une qui figure actuellement dans notre groupe pour les éliminatoires pour la prochaine CAN et la Namibie. Donc on s'attend à des matchs très compliqués hein, parce qu'aujourd'hui, je pense que toutes les équipes africaines sont très armées. Donc maintenant, il va falloir préparer nos matchs sérieusement. On s'attend à des matchs difficiles. On a tendance aussi à dire que le Togo est la bête noire du Sénégal. Donc maintenant, c'est à nous justement de bien préparer nos matchs pour que cette équipe nous pose le moins de problèmes possible. Et je pense qu'on a le nécessaire dans notre effectif justement pour pouvoir se qualifier. Le Togo pose énormément de problèmes au Sénégal, c'est ce que vous venez de dire. Est-ce que vous avez suivi la rencontre de 2006? En 2006, non, j'ai pas forcément suivi cette rencontre, mais j'ai eu beaucoup d'échos de la part d'anciens joueurs qui disaient que c'était une équipe qui avait su leur poser des problèmes. Après, aujourd'hui, le football a pas mal aussi évolué. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus difficile de jouer en Afrique parce que maintenant, il y a beaucoup de joueurs africains qui évoluent dans les plus grands championnats. Donc on s'attend aussi à un match difficile comme l'ancienne génération. Et justement, on va aussi écouter leurs bons conseils pour ne pas se faire piéger. On compte aussi sur l'expérience de notre staff technique pour bien préparer cette rencontre et donner le meilleur de nous-mêmes pour se qualifier lors du prochain mondial. On sait qu'actuellement, le Sénégal a des problèmes avec les pelouses. En tant que joueur professionnel, qu'est-ce que ça vous fait de jouer sur ces genres de pelouses? Non, c'est vrai que c'est plus difficile de jouer sur ce genre de pelouse parce qu'on a aussi du mal à développer notre football parce qu'on sait qu'on a aussi des joueurs de qualité et qu'on est capable aussi d'avoir un jeu de possession. Et quand le terrain s'y prête pas, donc c'est plus compliqué. Et je pense que ça donne aussi un avantage à l'adversaire s'il a décidé d'être en bloc bas et de nous contrer. Donc on a forcément un peu moins de maîtrise et ça donne peut-être plus d'opportunités à l'adversaire. Après, ça fait partie aussi du football. On est tous préparés à ce genre de conditions. Mais je trouve ça un peu dommage que l'on ne puisse pas avoir de très belles pelouses, alors que j'en suis convaincu qu'en Afrique, on peut avoir de très bons terrains et de jouer dans des très bonnes conditions. Actuellement, Salif Sané est blessé, Kalidou Koulibaly revient de blessure. Ils ont enchaîné beaucoup de matchs en club et en sélection. Quel commentaire vous faites à cette blessure-là? Après, c'est vrai que ce sont des joueurs qui enchaînent beaucoup et qui sont très utilisés, que ce soit en club ou en équipe nationale. Après, ça fait partie aussi du jeu car ce sont de très grands joueurs et ils sont aussi indispensables en club qu'en équipe nationale. Et après, le fait de répéter autant de matchs à haute intensité, ça peut aussi laisser des traces. Mais bon, malheureusement, ça fait partie du jeu. Et j'espère qu'ils vont très vite se rétablir parce que ce sont des joueurs très importants pour la tanière. Et on sait qu'on a besoin d'eux. Dans un premier temps, on leur souhaite un très bon rétablissement et de vite revenir pour l'intérêt de l'équipe nationale. Vous avez goûté à la Coupe du Monde Russie 2018. On imagine que vous êtes excité à l'idée de participer à nouveau à une phase finale de Coupe du Monde. Bien sûr, c'est le rêve de toute personne de jouer une Coupe du Monde. On a pu le faire en 2018 et honnêtement, ce sont des faits marquants et on va faire le maximum justement pour revivre ces moments-là et surtout faire un meilleur parcours. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment un groupe de qualité. On a aussi eu la chance d'affronter par exemple le Brésil, ce qui n'était jamais arrivé auparavant pour l'équipe du Sénégal.
Donc aujourd'hui, il y a aussi de très grandes nations qui ont envie d'affronter le Sénégal. Donc ça montre notre marge de progression et je trouve ça très bien pour le futur parce que c'est en se confrontant à ces grandes nations qu'on continuera à progresser et en cas de qualification à la Coupe du Monde, je pense que ça nous donnera un peu plus de maturité et d'expérience pour affronter de grandes nations.